bienvenue à cette présentation vidéo. Je suis Mario Lessard, votre hôte chez bienauchaud.com. Mon intention aujourd'hui est de vous offrir quelques conseils pratiques afin que l'allumage ou le démarrage de votre poêle ou de votre foyer ne soit pas problématique et que l'évacuation de la fumée se fasse bien par la cheminée et non enfumer toute la maison. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le démarrage de votre poêle ou de votre foyer. Et aujourd'hui, pour les besoins de la cause, nous allons nous concentrer sur deux facteurs, les deux facteurs les plus courants causant des problèmes. Soit une cheminée qui est beaucoup trop froide pour avoir une évacuation appropriée de la fumée, et l'utilisation de bois qui contient beaucoup trop d'humidité pour obtenir la combustion voulue. Je tiens aussi à préciser que les poêles que nous avons sur les poêles et les foyers que nous avons sur le marché aujourd'hui, les poêles plus performants et moins polluants qu'autrefois, autrement dit des appareils EPA, sont conçus en sorte à garder à l'intérieur de la chambre à combustion beaucoup plus de chaleur afin d'y brûler les gaz. Ce qui fait en sorte que la portion évacuation, qui est beaucoup plus restreinte, peut causer des difficultés lors du démarrage. Nous savons tous que la chaleur monte et que le froid descend. Alors, lorsque vous ouvrez la porte de votre appareil et que vous y introduisez la main, si vous ressentez beaucoup de froid, il est évident que si vous allumez quoi que ce soit qui va faire beaucoup de fumée, eh bien, cette fumée va être poussée vers vous par ce froid descendant la cheminée. Alors, la clé du succès est de réchauffer la cheminée avec beaucoup de chaleur et produisant le moins de fumée possible. Pour ceci, j'ai quelques conseils qui peuvent vous aider à maîtriser cette situation. Alors, comme promis, nous voilà devant une installation que je considère plus conventionnelle, l'installation d'un poêle à bois à haute efficacité approuvé EPA, installé dans le sous-sol d'un bungalow avec une cheminée extérieure, des conditions extérieures d'automne relativement plus froides ce matin. Alors, comme je vous ai promis, je vais vous donner quelques petits conseils pour faire que le démarrage de votre poêle ne soit pas problématique et que la fumée soit bien évacuée par la cheminée. J'ai préparé des boules de papier que j'ai l'intention de brûler une par une. Bien entendu, ce que vous pourriez faire aussi, avant de faire ça, ce serait d'ouvrir la fenêtre pour permettre d'amener plus d'oxygène à la pièce pour aider au démarrage du poêle. Je vous dirais peut-être 10 à 15 minutes entre ouvrir la fenêtre et ça va donner un très bon coup de pouce au poêle. Donc je vais commencer par allumer les boules de papier, une par une, ce qui va faire une source de chaleur intense, sans faire trop de fumée, pour réussir à pousser le bouchon d'air froid qui descend de la cheminée vers le haut de la cheminée. Alors, bien entendu, la clé d'alimentation au poêle se doit d'être en position ouverte. Je peux allumer une boule de papier, fermer la porte, mais sans nécessairement la fermer étanche, et laisser brûler la boule de papier. Vous remarquez que sur les tuyaux noirs, j'ai un thermomètre qui indique la chaleur à l'intérieur du tuyau. En ce moment, ça nous indique qu'il n'y a pas de chaleur à l'intérieur du tuyau. Et le secret dans tout ça, c'est de faire monter cette chaleur jusqu'à 350 ou 400 degrés avant d'ajouter du bois. Ce qui va nous permettre de s'assurer que la tire de la cheminée va bien se faire et qu'on n'aura pas un retour de fumée. Alors, avant que ma première boule de papier soit complètement consommée, je vais en rajouter une autre. Et de cette façon, vous voyez que la chaleur s'intensifie et que ça fait une bouffée de chaleur sans faire trop de fumée. Alors, c'est de répéter ceci jusqu'à ce que, justement, la chaleur du thermomètre indique jusqu'à 400. La prochaine étape est d'ajouter du bois pour notre démarrage. Alors, je vais rajouter un petit peu plus de papier.
du petit bois d'allumage. Il est évident qu'en plein hiver, lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, vous aurez peut-être à amener le thermomètre jusqu'à 400. On s'est limité à un peu en haut de 200. Mais en hiver, des journées très froides, c'est plus compliqué un peu de partir, de démarrer le poêle. Alors, pendant que nous allons attendre que la combustion soit cale de bon train, comme on dirait, je vais vous parler aussi de quelques autres petits conseils qui pourraient vous aider. Sur le marché, il existe des contenants comme celui-ci, en fonte, qui peuvent vous permettre, si vous ne voulez pas utiliser du papier journal, d'y ajouter des combustibles conçus pour cette fonction. Bien entendu, on pourrait utiliser du combustible à fondu. On en utilise déjà dans nos maisons et c'est relativement sécuritaire. Il faut y aller avec précaution. Il existe aussi des produits comme celui-là, du gel allume-feu, conçu spécialement pour agir pour allumer le poêle et de réchauffer la cheminée. Je vais profiter aussi, pendant qu'on attend un peu, de vous parler de la qualité du bois à être utilisé. Je vous conseille d'utiliser, parce que c'est très important, si on a du bois qui est trop humide, on n'atteindra pas la bonne combustion pour brûler les gaz et d'avoir une combustion propre. Les meilleures essences de bois à être utilisées sont les bois durs et des arbres feuillus qui vont vous permettre d'avoir une meilleure braise et une meilleure combustion, soit le charme, le chêne, l'érable. On peut aussi utiliser des bois plus mous, tels que le bouleau, pour relancer le feu lorsqu'il nous reste seulement de la braise. C'est un bois qui va brûler un peu plus rapidement. Je vous déconseille aussi d'utiliser des bois comme le peuplier, le saule, les bois mous comme le pin, les résineux, le pin, le sapin, l'épinette. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser ces bois pour faire votre bois d'allumage. Parce que lorsqu'ils sont secs, ils brûlent très rapidement, qui va vous aider dans le démarrage de votre poêle. Pour avoir du bois convenable pour la combustion, je vous dirais d'entreposer votre bois pour 2 ans. Le bois que vous recevez à l'automne n'est pas nécessairement prêt à l'utilisation. Et c'est pourquoi je vous conseille aussi un détecteur d'humidité comme celui-ci. Avec un détecteur comme ça, vous avez 2 petites pointes que vous pouvez piquer dans le bois et de voir le taux d'humidité que vous avez. Du bois devrait être entre 15 et 20 de taux d'humidité. Maintenant que vous voyez que notre combustion est bien amorcée, la cheminée tire très bien et il n'y a aucune chance d'avoir de retour de fumée, c'est de continuer d'ajouter du bois graduellement en grosseur. On ne commence pas jamais un feu dans le poêle avec des bûches de combustion. On va commencer avec du bois d'allumage, premièrement. Ensuite, pour s'en aller vers des morceaux plus petits que des bûches ordinaires. Alors, on peut en rajouter. Comme vous voyez, je peux ouvrir la porte. J'aurais pu le faire un peu plus tranquillement, mais on a vu qu'on a une bonne tire dans la cheminée. Il n'y a eu aucun retour de fumée. Alors, je peux ajouter des morceaux de bois un peu plus petits en les croisant pour permettre le maximum d'oxygène à l'alimentation du feu. Nous sommes maintenant prêts à réduire le montant d'oxygène et vous allez pouvoir constater par vous-même ce que ça fait lorsque les gaz à combustion brûlent dans le haut du poêle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette présentation vidéo. Je suis Mario Lessard, votre hôte chez pianoshow.com. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec tous vos proches. Bonne saison!